Bonjour à tous. Hop. Un peu trop tard parce que c'est la première fois que je fais un live sur Instagram et je ne sais pas du tout comment ça fonctionnait. Donc salut à tous. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé vos ingrédients, mais en tout cas si vous ne les avez pas encore préparés, n'hésitez pas à le faire. Pour ma part, j'ai déjà préparé donc tout. Hop là, ça commence déjà. Les brocolis aussi, les oignons, l'ail aussi. J'ai les nouilles qui sont prêtes ici. Et j'ai aussi tout ce qui est huile et condiments qui sont prêts de l'autre côté avec le wok. Je ne sais pas si on m'entend bien. J'attends encore un peu que tout le monde arrive pour pouvoir commencer. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est un peu le stress. Apparemment, on m'entend bien. Ok, je vais positionner maintenant donc du coup le téléphone vers la planche à découper pour que vous pouvez suivre aussi ce que je vais faire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de suivre en même temps sur le téléphone et j'ai mis l'ordinateur aussi avec le live, donc j'essaye de suivre pour voir les questions et pour y répondre le plus vite possible. Hop. Merci Christophe. Hop. Donc voilà, j'ai déjà préparé mon wok. La première chose que je vais faire, c'est faire bouillir de l'eau pour préparer les nouilles. Les nouilles, ça dépend vraiment lesquelles tu as choisi. Donc du coup, il faudra voir sur le paquet comment il faut les préparer. Certaines, il faut faire bouillir de l'eau, les faire cuire pendant 5 à 10 minutes dans de l'eau. Dans mon cas, il suffit juste de les ramollir dans de l'eau. Ce sont des nouilles avec du riz brun, de la farine de riz brun et des algues wakabe dedans. Donc voilà. Salut, bienvenue dans le live. Hop, et je vais commencer tout de suite en préparant les oignons. Et puis après, je ferai chauffer le wok. Et en fait, quand on fait un stir fry, l'idéal c'est d'avoir tous ces légumes qui sont prêts. Comme ça, on n'a plus qu'à les saisir après dans le wok. Et on ajoute les nouilles, on ajoute la marinade qui serait ici faite à base de sauce tamari, d'huile de sésame et du sirop d'érable. Pour ceux qui aiment le piquant, n'hésitez pas à ajouter des flocons de piment bien sûr, ou des piments paillettes, ou même des morceaux de piment tout frais. Hop. Donc voilà, je vais commencer par les nettoyer. En plus, mes oignons ont déjà souffert un petit peu. Je ne sais pas s'il y en a qui cuisinent en même temps que moi, et si je vais trop vite ou si je vais pas assez vite ou si je raconte trop ma vie, n'hésitez pas à le dire également. Hop, voilà. Donc je vais commencer par les couper finement. Alors l'avantage également d'utiliser des oignons nouveaux, c'est que la partie verte, on peut la garder et du coup on va la ciseler de travers et ça va venir garnir le plat à la fin quand on va dresser l'assiette. Donc ceci je vais mettre de côté pour quand je vais dresser mes assiettes. Ça va là. Et cela là et celui-là là. Ensuite, je vais passer à la gousse d'ail. La gousse d'ail, il y a une technique très simple. Vous avez un bout dur, vous coupez ce bout-là, et puis vous écrasez légèrement la gousse d'ail avec le couteau. Faites attention de ne pas vous couper. Et du coup, la peau s'enlève super facilement. Il y a aussi une autre technique, c'est de les plonger
plonger dans de l'eau bouillante. Et du coup, vous pouvez aussi enlever facilement la peau en les plongeant dans de l'eau bouillante. Et on n'oublie pas d'enlever le germe de la gousaille. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, on va faire un stir fry avec des champignons et des brocolini. Donc ce sont des petits brocolis qui sont allongés, qui ressemblent à des asperges. Et là je suis en train d'émincer l'ail et j'ai aussi l'eau qui est en train de bouillir. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Hop. Je vois qu'il y en a qui viennent, qui regardent par curiosité puis qui repartent. En tout cas, si vous n'avez pas le temps de regarder ou si jamais vous n'avez pas le temps de cuisiner, je vais essayer de mettre le live après en replay sur YouTube, sur Instagram et sur YouTube aussi. Il faudra juste voir si j'arrive à l'enregistrer parce que j'ai jamais fait ça avant. Donc je vais voir. Hop. Pour ceux qui n'aiment pas trop avoir des petits morceaux d'ail dans leurs légumes, n'hésitez pas non plus à écraser les gousailles avec un presse-ail, ça fonctionne aussi très bien et ça permet de dégager beaucoup d'arômes aussi. Et ça évite aussi d'avoir les doigts qui puent pendant une semaine. Hop. Et maintenant je vais commencer à préparer les champignons. Je vais simplement découper et émincer. Ici j'ai pris un mélange de champignons que j'ai trouvé au magasin. Il y a du coup des shiitake, il y a des cèpes dedans, il y a des champignons châtaignes. Une fois qu'on aura fini de préparer les champignons, on préparera les brocolini, donc les brocolis en forme d'asperge. On va dire ça comme ça. Et avant de passer au brocolini, donc je vais mettre l'eau bouillante sur mes nouilles. Mais d'ailleurs, je vais changer de plat parce que le plat va être un peu trop petit. Mettre de l'eau bouillante sur mes nouilles pour les ramollir avant de les passer au wok tout à l'heure quand je ferai revenir mes légumes. Et donc voilà, les brocolini, il faut juste les couper simplement en petites
pièce, elle est juste que c'est facile à manger et facile à grignoter et attraper avec des baguettes pour manger. Il faut savoir que parfois ils sont déjà très petits et du coup il n'y a pas grand chose à couper. Parfois ils sont beaucoup plus grands et du coup il y a même moyen de couper dans le sens de la longueur. Hop. Alors j'ai aussi reçu une question avant-hier dans ma story par rapport aux ingrédients. Je n'ai pas mis de tofu dans cette version, mais c'est tout à fait possible de mettre du tofu. La seule chose que je conseille du coup dans ce cas-là, c'est de commencer par faire chauffer l'huile d'olive, faire revenir le tofu dans l'huile d'olive avant de le réserver dans une assiette ou dans un plat sur le côté pour pouvoir faire sauter les légumes et on rajoute le tofu en même temps que les nouilles quand on fera notre plat. Voilà. Hop. Et maintenant je vais commencer la cuisson. Donc je vais commencer par faire chauffer mon wok à chaleur maximale, plutôt, pas vitesse. Et je vais y mettre de l'huile d'olive. Sinon vous pouvez utiliser aussi de l'huile de cacahuète ou de l'huile d'avocat. Ça permet de faire beaucoup. Ah, j'ai perdu une question. J'ai aussi une petite régisseuse qui est dans une pièce à côté et qui vient de mettre un petit message. Alors, on pourrait mettre de l'aneth si on veut. Après, il ne faut pas en mettre de trop par rapport à l'aneth parce que ça peut être très fort en goût. Mais on pourrait mettre de l'aneth. Après, c'est pas spécialement l'herbe aromatique qu'on utilise le plus dans la cuisine asiatique. Ce n'est pas spécialement l'aneth qu'on utilisera le plus, mais pourquoi pas, ça peut être très sympa. Et surtout si on met en plus des algues, ça se marie bien parce que l'aneth on aime bien le mettre aussi quand on mange du poisson avec du poisson. Donc ça pourrait être sympa aussi, je pense. Donc j'ai mon wok qui est en train de chauffer avec l'huile et j'ai mes nouilles qui sont ici tranquillement dans l'eau chaude. Je vais prendre une fourchette pour les décoller. Pendant que ça chauffe, j'ai aussi préparé du coup les graines de sésame. J'ai des graines de sésame noires et des graines de sésame toastées que je vais utiliser pour garnir l'assiette après avec du coup ici les petits morceaux d'oignons verts que j'ai gardés sur le côté. L'huile commence à être chaude, je vais faire revenir les oignons. Et je vais ajouter l'ail également.
Après, dans l'autre, je vais rajouter les champignons et les brocolis. Parce que les brocolis, on peut juste les saisir, c'est délicieux, même croquant. Ça peut juste aussi se faire blanchir 1 ou 2 minutes dans de l'eau chaude et se manger limite cru et croquant. C'est comme le brocoli, si jamais vous n'avez pas les brocolini. Pour les brocolini, il faudra, ça peut se manger cru donc du coup, et comme le brocoli, si vous n'avez pas de brocolini, le brocoli peut très bien faire l'affaire. Vous prenez plus ou moins la moitié d'un brocoli de taille moyenne et vous le coupez en petits morceaux. Si vous préférez garder que les fleurettes du coup, vous pouvez aussi très bien utiliser le reste, le tronc par exemple, vous pouvez l'utiliser dans une soupe, c'est délicieux et ça se mange parfaitement. Donc j'ai l'ail qui commence tout doucement à dorer. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions et je vais y répondre dans un instant. Je mets donc les champignons. Et je vais également égoutter du coup mes nouilles. On va les faire retenir pendant quelques minutes. On n'arrête pas de mélanger bien évidemment pour éviter que ça n'accroche dans le fond et que ça me brûle. Là, et maintenant je vais laisser les champignons suer pendant quelques secondes, le temps de mélanger les ingrédients pour la sauce. Et du coup, pour la sauce, hop, je vais mélanger 2 cuillères à soupe de sauce tamari dans celle-ci, notre sauce soja. Je vais également ajouter de l'huile de sésame, 1 cuillère à soupe. Je vais ajouter du sirop d'érable. Là, je vais rajouter plus ou moins l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Vous pouvez mettre 1 cuillère à soupe aussi si vous aimez bien sucré. Ah, le son n'est pas bon. Ça doit être souvent parce que du coup, il y a le feu qui est en marche. Je ne sais pas si c'est mieux du coup, pour vous expliquer vite fait pour la sauce. Donc j'ai mélangé du tamari réduit en sel, 2 cuillères à soupe, avec de l'huile de sésame, 1 cuillère à soupe. Je vais ajouter du coup le sirop d'érable qui est déjà mis là-dedans. Et maintenant je vais mettre du sel et du poivre. Je mélange et je le garde de côté. Je mélange, voilà. Si jamais vous avez du jus de citron par exemple ou du vinaigre de riz, ça peut être très bon aussi. Et ce qui peut être très bon aussi, c'est du jus de citron vert. J'avais pas mis ça dans les ingrédients, mais vu que j'en ai un ici, je vais le rajouter. Ça donne une petite note d'acidité, ça permet aussi que les ingrédients se mélangent plus facilement. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser simplement au moment de servir.
par contre le son va redevenir moins bon parce que je vais enlever le couvercle pour pouvoir mélanger. Et comme vous pouvez le voir, quand je fais des légumes dans le wok, j'en mets toujours partout. Donc voilà, les légumes sont saisis. Je vais maintenant rajouter les nouilles. Je vais les ajouter avec une fourchette, comme ça elles ne collent pas beaucoup l'une à l'autre, un peu moins en tout cas. Et maintenant, je vais mélanger dans le wok avec 2 fourchettes pour pouvoir bien incorporer les légumes dedans. Et on a baissé le feu entre temps, parce que là il faut juste réchauffer les nouilles. Et je vais y verser la sauce. J'ai toujours du mal avec les nouilles, j'arrive jamais à les cuire correctement, soit elles sont trop cuites, soit elles sont pas assez cuites, soit elles se décollent pas du tout. Donc voilà. Et c'est pas parce que je suis en live que ça déroge à la règle. Elles sont en train de s'agglutiner les unes aux autres. Je vais retirer du feu. Et il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. Donc j'ai mon assiette. Je vais y déposer les nouilles. Et puis je viens récupérer des légumes que je vais rajouter par-dessus. On a aussi des petits champignons. On va rajouter du coup l'oignon que j'avais ciselé avant. Je vais aussi rajouter un quartier du citron vert. Et mes graines de sésame. Et voilà du coup l'assiette de nouilles avec les brocolis, les champignons et le petit dressing asiatique au tamari, sirop d'érable et du jus de citron vert dans ce cas-ci. Vous pouvez aussi mettre du vinaigre de riz ou du jus de citron classique, ça fera aussi parfaitement l'affaire. On peut mettre aussi de la coriandre fraîche par-dessus, des cacahuètes et on peut aussi ajouter du tofu. Et donc le tofu se rajoute au moment où on remet les nouilles dans le wok. Donc on met le tofu, on fait revenir 1 ou 2 minutes dans le wok et puis on ajoute seulement les nouilles.
et on verse la sauce dessus pour que les nouilles se désagrègent les unes des autres. Voilà. Et maintenant, Lily Pompon sait qu'elle va manger parce que c'est prêt. Ryan, yes, you can eat this cold. You can eat this cold, but then I would make another dressing maybe with also tahini and tamari sauce. It can be really delicious, and also with lime. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. C'était une première pour moi, d'ailleurs je meurs de chaud, même si dans ma cuisine il fait pas très chaud, mais je meurs de chaud. Voilà, ça fait très bizarre de cuisiner en direct, mais par contre c'est une expérience que j'ai bien aimée. Et j'avoue que c'était un peu un test, et je me suis lancé le défi il y a 3 ou 4 jours. C'était un défi pour... oui, alors Pascal, tu veux bien rappeler les ingrédients pour la sauce? Alors oui, pour la sauce, j'ai utilisé donc du tamari réduit en sel. J'ai mis de l'huile de sésame toastée, ça a plus de goût, du sirop d'érable, et j'ai mis plus ou moins l'équivalent, je crois, de 1 cuillère à café de jus de citron vert. Pour le tamari, c'était 2 cuillères, l'huile, 1 cuillère à soupe, et le sirop d'érable, c'était plus ou moins l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Mais ça, c'est à mettre suivant les préférences. Parce que ça peut aussi être réalisé avec une sauce soja sucrée, par exemple, plutôt que du tamari. Et du coup, il n'y a pas besoin de mettre spécialement le sirop d'érable. I will try to make other live session. Thank you, Ryan. With my beautiful French accent. Voilà, bon, maintenant je vais vous laisser parce que sinon ça va être froid. Je sais que j'ai un micro-ondes, mais le but n'est pas que de manger froid, n'est-ce pas? Et si vous avez bien aimé les lives, n'hésitez pas à venir me contacter en privé et on en discuterait. N'hésitez pas à dire aussi le feedback sur le live en privé et ça me permettra aussi d'avancer et de pouvoir en faire d'autres dans le futur. Voilà, merci beaucoup et bon appétit à tous. Salut!